Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ouverture de la 19e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire Jazagro, palais des expositions d'Alger. Parmi les cultures stratégiques de l'Algérie, la culture du colza qui présente des perspectives prometteuses pour les industries de transformation. Exemple à Saïda dans cette édition. Au Maroc, malgré l'interdiction des manifestations et la répression du Makhzen, les Marocains ont maintenu leur marche à Casablanca hier organisée par le Front social pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste, la cherté de la vie et les restrictions des libertés. On ira à Ain Mouchent qui se prépare à accueillir les premiers estivants dans ces célèbres plages de la région à l'eau cristalline et au sable d'or. Dans l'actualité sportive, le tirage au sort ce soir des 5 sports collectifs prévus pour les JM d'Oran du 25 juin au 6 juillet. Et puis la conférence de presse du sélectionneur national Jamel Belmadi en prévision des 2 premières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Bienvenue à tous. L'Algérie figure en tête de la liste des pays hautement fiables en matière d'approvisionnement en gaz de ses clients. C'est ce qu'a affirmé l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole dans son rapport mensuel publié hier et qui traite de l'évolution du gaz naturel liquéfié et de l'hydrogène au cours du premier trimestre 2022. L'organisation évoque les différents approvisionnements en gaz algérien vers les pays avec lesquels elle s'est engagée dans le cadre des accords conclus, précisant que les exportations algériennes restent dans le cadre de la fourchette du trimestre annuel habituel, oscillant entre 2,5 et 3 millions de tonnes. Toutes les cargaisons en provenance d'Algérie se sont dirigées vers les marchés européens à un moment où l'Europe cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement, selon le rapport qui a mis l'accent sur la poursuite de l'exploitation du gazoduc Medgaz reliant directement l'Algérie à l'Espagne et qui a récemment augmenté sa capacité de 8 à 10,5 milliards de mètres cubes par an. Ajoute le même rapport, il a également évoqué la conclusion par Sonatrach d'un nouvel accord avec la société italienne Eni pour augmenter les exportations de gaz via le gazoduc Enrico Mattei qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie avec une capacité nominale de 33 milliards de mètres cubes par an. Mise en service hier par la Sonatrach d'un centre de supervision des pipelines implanté au niveau du siège de la direction du TRC à Sidi Arsin. Il permettra d'avoir des informations en temps réel sur les opérations d'exploitation, l'activité sur un réseau d'une longueur de 31 000 km de canalisation du transport du pétrole et du gaz est concernée. Amélie Siridir. C'est à partir d'ici que tout sera contrôlé. Il s'agit du centre de supervision du réseau de pipeline de l'activité transport par canalisation de Sonatrach qui permettra de suivre de près toutes les activités. Ce méga-projet entre dans le cadre de la politique de l'État liée à la transition numérique et sa concrétisation par la Sonatrach à travers cette première opération. Nous venons d'assister à l'activité de transport par canalisation de Sonatrach qui s'étend sur plus de 21 000 km. Cela a nécessité un grand travail de suivi et de supervision. Aujourd'hui, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, nous aurons toutes les informations en temps réel. Au niveau de ce centre, on peut suivre la pression et la température des machines qui servent à transporter le pétrole. La réalisation de cette infrastructure entre dans le cadre de la modernisation des outils d'exploitation de Sonatrach.
Cela permet également de bénéficier d'une vue centralisée mais aussi instantanée des opérations d'exploitation sur l'ensemble du réseau de transport par canalisation, assuré par des compétences 100% algériennes. Le Digital African Summit, attendu à partir de demain et jusqu'au 2 juin au CIC, l'événement regroupera plus de 1200 décideurs et une centaine d'entreprises issues d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde entier. Selon le groupement algérien des acteurs du numérique, la rencontre a pour but l'édification de projets futuristes pour le continent et ailleurs. Amélie Bouarba. Faire d'Alger la capitale africaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat, c'est l'ambition du sommet africain du digital, prévu à partir de mardi au Centre international des conférences. Durant 3 jours, plus de 1200 décideurs et une centaine d'entreprises, dont des géants de la tech issus d'une vingtaine de pays africains, se réuniront à Alger. C'est la première fois en Algérie qu'on organise un sommet africain pour le digital. Un événement économique qui rentre dans le cadre de cette orientation politique pour donner à l'Algérie une place importante dans l'Afrique et dans le monde. Donc il y aura des expositions, il y aura des rencontres B2B. Il y aura des expositions sur plus de 1000 mètres carrés. Il y aura plus de 60 conférences, il y aura des B2B, il y aura un village start-up où 20 start-up vont pouvoir exposer leurs produits et services aux visiteurs. Avec des invités de marque. Tels que le président du conseil d'administration de l'Union postale universelle du Côte d'Ivoire, M. Namba. Nous avons aussi le représentant de l'Association des sociétés informatiques du Mali. Nous avons aussi le président des opérateurs TIC du Sénégal, Optique. Nous avons aussi le président de l'ARCEP du Burkina Faso. Nous avons accompagné des startups, donc on a mis à leur disposition un espace à titre gracieux pour les accompagner aussi à exposer leur plateforme aussi pour le marché aussi africain. Cet événement de dimension continentale intervient dans un contexte particulier marqué par un essor sans précédent de l'innovation digitale en Afrique. Dans l'actualité également, ouverture aujourd'hui de la 19e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire, Jazagro, au Palais des Expositions d'Alger. Un rendez-vous majeur pour les professionnels de l'agroalimentation, agroalimentaire, industriel. Experts ne ratent pas cette occasion annuelle pour prospecter les opportunités de partenariat et signer des contrats. La nouveauté de cette 19e édition de Jazagro, le concours Jazz Innove pour le meilleur matériel et techniques et procédés innovants dans le domaine de l'industrie agroalimentaire. Lancée il y a à peine 2 années, voilà que la culture du colza tend à se généraliser dans plusieurs régions du pays. Saïda lance sa première expérience. Près de 100 hectares sont consacrés à cette expérimentation, dont une première opération a été lancée récemment dans la commune de Ain Srouna. Les autorités agricoles ont pour objectif de la renforcer en accompagnant les investisseurs de la région afin de développer cette filière stratégique. Sarah Sari, commentaire Camélia Mlel. Cultiver le colza, c'est le pari fait par les agriculteurs de Saïda, une wilaya qui vit sa première expérience en la matière. À cet effet, près de 100 hectares ont été consacrés à la culture de cette plante, de laquelle on extrait l'huile de table et qui sert également de fourrage. Une première opération a été lancée récemment dans des fermes privées à Dayet Zaragat, dans la commune d'Ain Srouna. Nous avons commencé à cultiver le colza en janvier dernier. Nous avons semé près de 6 kg de semis par hectare et à présent, nous avons planté une surface de 100 hectares. En matière de colza, les particuliers cultivent 146 hectares, tandis que les exploitations agricoles organisées en coopérative consacrent 100 hectares à la culture du colza. Par ailleurs, 5 hectares sont consacrés aux semis au niveau de l'ITGC. Bien qu'il préfère les climats frais, le colza peut s'adapter à un climat tempéré. Il nécessite par contre des terres fertiles et une irrigation continue. C'est d'ailleurs ce point qui inquiète les agriculteurs à Saïda.
On espère que les pouvoirs publics nous accordent l'autorisation de forage depuis, afin d'améliorer la production du colza. Cette plante est utilisée pour la fabrication d'huile de table, mais également comme aliment de bétail. Plante à croissance rapide, le colza suscite l'intérêt grandissant des agriculteurs algériens, d'autant qu'il constitue la 3e source de production d'huile dans le monde, en raison notamment de ses qualités nutritionnelles. À l'étranger, l'alliance sioniste avec le Marzen se poursuit au détriment des 2 peuples sahraouis et palestiniens. Une alliance qui tire ses racines dans l'histoire. Les Sahraouis et les Palestiniens se battent toujours pour arracher leur liberté. Nabil Atmania Badia Marni. Lorsqu'on est colonisateur, on ne peut s'allier qu'avec un colonisateur. L'histoire retiendra que les dictatures des temps modernes se sont organisées en alliance pour l'épuration de peuples entiers et pour imposer leurs idées tyranniques et racistes. Le Marzen et l'entité sioniste partagent la même politique colonisatrice faite d'injustice, d'exaction, de spoliation et d'atteinte aux droits fondamentaux des peuples. Donc leurs intérêts communs font d'eux des alliés. L'entité sioniste, qui s'est toujours présentée comme victime du nazisme durant la Deuxième Guerre mondiale, a pourtant tout appris de son bourreau, s'est accaparé une terre qui n'est pas la sienne et s'est transformé en bourreau d'un peuple libre, complotant contre lui avec le soutien de celui qui est censé le protéger, le président du comité d'Al-Quds. Rien d'étonnant puisque lui aussi a hérité à son tour d'une colonie dont il est le bourreau, spoliateur des richesses de son peuple, faisant de lui le dernier peuple colonisé d'Afrique. Il s'est ensuite mis d'accord avec d'autres sur le chemin des intérêts croisés en échangeant le terme de colonisation par le terme d'autonomie pour justifier ses actes de répression et de spoliation des droits et des richesses de tout un peuple. Les expériences se sont multipliées. Les complots ourdis contre un peuple innocent se poursuivent. La trahison est au rendez-vous puisque le Marzen s'est assis avec ses alliés autour de la même table, celle de la honte, pour servir leurs intérêts au détriment de ceux de 2 peuples qui aspirent à vivre dignement sur leurs terres. Des peuples qui continuent à lutter avec force et espoir pour arracher leur liberté. Une situation qui a poussé le Front social marocain à appeler à une participation massive à la marche populaire qui a eu lieu hier à Casablanca contre la flambée des prix, les atteintes aux libertés individuelles et les accords de normalisation avec l'entité sioniste. Les Marocains ont dénoncé la répression par laquelle le régime marocain entend freiner le mouvement de lutte et répandre la peur pour museler toutes les voix discordantes. Yamina Saïdji. Des centaines de manifestants ont battu le pavé ce dimanche dans la capitale économique du royaume. Malgré l'interdiction de ces manifestations et la répression du Marzen, les Marocains ont maintenu leur manifestation à Casablanca, organisée par le Front social, pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste, la cherté de la vie, les restrictions des libertés et la répression féroce de l'appareil sécuritaire du Marzen. نوصلوا لهذا المستوى ديال القمع حشومه تيديروا لنا هنا ماشي في حظيره شوف تيديروا لنا بالتافه كتجي هذه الدعوه نتيجه للغلاء ديال المعيشه والتجاوزات والضغوطات والضغط على الحريه اللي ما كايناش. كان مقرر تكون مسيره بعد ذلك تحولت الى وقفه، لكن بالرغم من ذلك يأبى المخزن الا ان يتدخل بعنف ضد وقفه سلميه جاءت فقط للتعبير على الغضب ديال الشعب المغربي من الزيادات اللي تعرفها هذه المده الاخيره. ولكن مع الاسف المخزن دائما كيبين على وجهه القبيح. كما لاحظتوا المسيره كانت سلميه لكن كان تدخل عنيف اصيب على اثره مجموعه من المواطنين. المواطن ما بقاش قادر يسير هذه المعيشه هذه، ما بقاش قادر يواكب هذه المعيشه هذه. حنا كنشوفوا جميع الاسعار والمحروقات انها زادت على حدها وبقى نفس الدخل. هذا الشيء غير معقول. Pour les Marocains, ces mouvements de protestation ont pour objectif de dénoncer la tyrannie croissante du régime du Marzen, pointé du doigt pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens.
الشعب المغربي. وبالتالي حنا هنا اليوم وحنا غدا وحنا بغدا الى ان تغير كل هذا الواقع اللي المشين والمتردي وهذا الواقع ديال القمع ديال الغلاء ضد التطبيع. حنا اليوم من اجل هذا واقفين، وقفنا سلميه وغنوقفوا وغنبقاو واقفين، ومازال عندنا يعني مشروع طويل في النضال. وبالتالي ما غاديش رهبنا اليوم هذا الحصار اللي كنعيشوه، هذا القمع الشرس اللي كنعيشوه. حنا مستمرين ولا زال للغد. جينا من مدينه تماره دايرين وقفه احتجاجيه على اولادنا اللي ما مستافدينش، على الناس اللي هما ما وعدوهم باش يعطيوهم وفي الاخر ما عطاوهم شيء وخلاوهم هكذاك باقيين ساكنين غير في الزرايب. النضالات التنسيقيه لا يعني تتجزأ نضالات الشعب المغربي عموما ضد كل السياسات الطبقيه، وعلى راسها سياسات الخوصصه وكذلك سياسه تفقير الشعب المغربي. ملي كنخرجوا كتنسيقيه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد مطالبين بالحق في الوظيفه العموميه وبمدرسه عموميه مجانيه، فهذا لا ينفصل عن المطالبه بعيش كريم وبعداله اجتماعيه وبكرامه. La situation socio-économique suscite toujours l'indignation des Marocains qui vivent dans des conditions sociales très difficiles. Ils réclament encore et toujours les mêmes revendications légitimes ainsi que des réformes profondes sur tous les plans. Retour au pays et direction à Ain Mouchent qui se prépare à accueillir la saison estivale. Les célèbres plages de la région sont une destination de choix pour les estivants. Rina Lerari. Une ville historique, des plages paradisiaques à l'eau cristalline et au sable d'or. Nous sommes à Al-Amriya, où les préparatifs battent leur plein en prévision du lancement officiel de la saison estivale. Sbiat, Bouzjar, Ajradi, ici nous avons plusieurs plages accessibles aux estivants. Al-Amriya est une ville historique. Le tourisme a toujours été soutenu par les autorités locales et chaque année, nous nous préparons à accueillir les touristes. Nous souhaitons la bienvenue à tous les visiteurs. Ici, l'hospitalité des gens n'est plus à démontrer. Ils nous en sont fiers. La direction du tourisme de Ain Mouchent a déployé tous les moyens humains et matériels pour assurer la réussite de cette saison estivale. Le secteur du tourisme et de l'artisanat a été renforcé avec 40 nouveaux établissements hôteliers d'une capacité d'accueil de 6555 lits, bientôt opérationnels. Destination touristique par excellence, avec pas moins de 17 plages autorisées à la baignade, Ain Mouchent a de quoi garantir des services touristiques de qualité aux centaines de milliers de vacanciers venus des 4 coins du pays. Sport, la sélection algérienne de judo senior a été sacrée championne d'Afrique par équipe mixte hier à Oran en clôture de la 43e édition de l'épreuve continentale en présence de 175 judokas issus de 26 pays. Voici le récapitulatif des médailles avec Mindat Boul. L'Algérie remonte sur le toit de l'Afrique à l'occasion de cette 43e édition des championnats d'Afrique de judo. Nos deux sélections nationales, hommes et dames, ont conclu cette compétition par la plus belle des manières avec 7 titres en individuel pour un total de 15 médailles, dont 3 en argent et 5 en bronze, ce qui leur a permis d'occuper la première place au classement général. فايزة إساحين، حلاطة يمينة بالقاضي أمينة، دريس مسعود ردوان، وعلى الكوثر بن مادي عبد الرحمن et Sofiane Mohamed Belkara. Des noms à retenir et qui ont réussi à offrir l'or à l'Algérie en moins d'un mois du rendez-vous méditerranéen. Un test event qui plante le décor d'une lutte qui sera âprement disputée à Oran à partir du 25 juin. Ces championnats d'Afrique marquent ainsi la relance du tatami algérien après une période de disette. On n'oubliera certainement pas l'argent et le bronze qui a été récolté à plusieurs reprises dans ce rendez-vous continental. Et puis le tirage au sort des 5 sports collectifs prévus pour les JM d'Oran du 25 juin au 6 juillet. Pour en parler avec nous sur le plateau, Mokhtar Hamani. Mokhtar, bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Il s'agit de, on va dire que c'est un événement dans l'événement. Le grand événement, c'est bien évidemment dans 25 jours, les Jeux méditerranéens, à partir du 25 jusqu'au 6 juillet. Aujourd'hui, c'est une sorte d'événement, notamment pour les athlètes. Les 3434 athlètes représentant les 26 nations qui prendront part à cette compétition grandiose. Il faut le rappeler, 5 disciplines, vous l'avez dit, collectives. Il s'agit du football, chez les U18, il faut bien le préciser. Le handball, où on est concerné directement, puisque notre équipe nationale se prépare. Le basketball, cette fois-ci, ça ne sera pas le basket à 5, mais le basket à 3, un sport spectaculaire qui fait son apparition ces derniers temps. Il y aura également le volleyball et le water-polo qui refait son apparition dans les bassins. Et là également, l'Algérie n'est pas concernée. Donc, ce sera un événement pour tous les athlètes. Ça sera à partir de 21h dans la salle Oran de l'un des plus beaux hôtels à Oran. On ne va pas citer le nom. Et ça sera en direct sur toutes les chaînes de la télévision algérienne à partir de 21h. Ok, merci Mokhtar Hamani. De toute façon, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Bien sûr, surtout pour parler des Jeux d'ici le 25 et à partir du 25, la télévision sera présente avec toutes ses chaînes. Parfait, merci encore une fois. Football, en vue des 2 premières journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, les Verts entament ce lundi leur stage au Centre technique national de Sidi Moussa avant d'affronter l'Ouganda le samedi 4 juin au stade olympique du 5 juillet à 20h. La sélection nationale qui enchaînera par un déplacement à Dar es Salaam pour défier la Tanzanie le mercredi 8 juin au stade national à 17h, heure algérienne, pour le compte de la 2e journée. Et puis le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Jamal Belmadi, qui a retenu 25 joueurs, dont 7 nouveaux, anime en ce moment une conférence de presse. C'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.